Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Bah écoutez, entouré de figurines de la licence DC Multiverse de McFarlane, je vous présente une figurine qui n'est pas du même fabricant ni du même univers, puisqu'il s'agit du câble Marvel Legends Series, du câble du film, donc directement tiré du film Deadpool 2. Donc là, on est dans le MCU et on va découvrir cette figurine de câble qui promet beaucoup. Alors j'aime bien la boîte avec le nom Nathan Summers qui a été barré et qui a été remplacé à la main par câble. Là, ils ont mis, je sais pas ce qu'il y avait marqué, interdit au moins de tel âge. Il a mis 14 ans plus avec une rature. Ils ont bien déliré sur le packaging. Voilà, bah écoutez, je vous propose de l'ouvrir tout de suite. Ok, donc voilà notre ami câble sorti de sa boîte. Bah écoutez, moi la première impression est bonne parce que je trouve que la ressemblance avec l'acteur Josh Brolin est quand même assez incroyable pour une figurine au 1/12e. Je trouve que là, ils ont bien réussi leur coup. Voilà, donc l'œil bionique est abîmé. Les traits sont là. Non, franchement, je trouve que la tête est vraiment réussie. Je vais essayer de me faire une mise au point. Ça m'a l'air d'être un peu... Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que vraiment le visage est très réussi. On peut toujours faire mieux, hein, mais franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau des articulations, donc double articulation genou. Le pied qui pivote. Alors, le pied, on a une articulation au niveau du tibia ici, là. C'est assez rare quand même au niveau de la botte, le haut de la botte. Le pied pivote complètement puisqu'on a une articulation... alors le pied, attendez, il pivote d'avant en arrière. Et est-ce qu'il pivote? Ah non, il pivote pas sur lui-même. Non, non, enfin, c'est pas une boule là. D'accord. Donc juste comme ça, quoi. Hein. Ok. Là, j'ai cru que c'était une articulation, mais non. Vous voyez, cette espèce de trait là. Je pensais que c'était une articulation, mais non, c'est plutôt, je sais pas, pour faire joli, comme s'il avait un, je sais pas, peut-être pour tenir un gun. C'est pour faire comme un câble qui passe, je sais pas. Un câble est bon, excellent. Bon. Ici, double articulation aussi, le grand écart. Donc on a une articulation au niveau de la cuisse, hein, vous voyez là. Ça c'est quand même pas mal aussi, c'est assez rare. C'est même très rare. Hein. Enfin pas sur les Marvel Legends, mais sur d'autres c'est quand même assez inhabituel. Donc le poignet tourne, double articulation au niveau du coude. Voilà, les bras... Est-ce qu'on peut beaucoup l'élever les bras? Alors, non, on peut pas trop l'élever. Ça c'est bizarre. Maximum ça. Ouais, un petit peu plus peut-être. On peut pas trop l'élever. Ok, on peut pas trop l'élever. Donc le bras bionique, alors qui est en métal, ce qui est étonnant pour une figurine Marvel Legends. Mais non, je vous taquine, c'est du plastique. La cape, ok. Vous voyez, c'est ces parties cyborg là qui apparaissent dans le cou, donc c'est pas mal fait aussi ça, petit détail quand même assez réussi. Le gilet pare-balles, voilà, avec des cartouches, des magasins de balles, mais bon, dans magasin, je crois pas que ça se dise en français, enfin des munitions quoi, mais ça s'enlève pas. Il y a le nounours, toujours le nounours, et puis il porte d'ici des grosses balles, explosif sûrement. Voilà, grand écart. Non, une figurine bien articulée, on l'a bien en main, il n'y a pas de souci. Là, il a donc un holster dans lequel on doit pouvoir mettre un gun. Donc, bon, alors il y a peut-être ce petit gun là, tout noir. Bon, c'est peut-être celui-là qu'on peut mettre. Ouais. On peut pas le mettre ailleurs, ce petit gun, non? Parce qu'il y a un autre gun ici. Plutôt genre lance-grenade un peu, je sais pas. Une sorte de lance-grenade. Ah, attendez, il y a ça se met dessus, non? Ah non, ça se met là-dessous, non? Ah oui, ça se met comme ça. Regardez-moi ça. Elle est pas belle, la vie? Voilà, donc ça se met là-dessous, a priori. Pour faire comme une sorte de lance-grenade sous le gros gun bien badass. Donc un noir uniforme avec une petite crosse quand même, ils se sont donné quand même la peine de faire une petite crosse couleur bois avec ici autour de la crosse du sparadrap, enfin
Ça ressemble à du sparadrap, enfin c'est pour faire comme du sparadrap, voilà j'y arrive. Bon, la lunette ici. Et alors ça se rajoute aussi. Alors non, alors ça doit se mettre aussi là, c'est l'un ou l'autre en fait. Là un peu mode fusil à pompe peut-être. Et puis là, là je sais pas, une autre sorte d'arme, mais qui peut aussi prendre je pense individuellement. Là je sais pas, honnêtement là je cale un peu. Voilà, sinon il y a deux autres mains qui sont des poings, donc bon, c'est pas les mains les plus intéressantes parce que clairement on préfère qu'ils tiennent des guns. Hein, voilà, donc deux poings fermés avec des mitaines. Bon, ben, on va lui mettre son gun, on va voir ce que ça donne. Bon, là on a une pose qui est pas mal parce que le gun est assez imposant. C'est vrai que l'amplitude, enfin les articulations au niveau des coudes permettent pas forcément de donner la meilleure pose possible pour tenir une arme de cette taille. Donc j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus près du torse au niveau de la crosse, enfin de la gâchette, vous voyez, un peu plus comme ça. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Et puis il y a aussi le gilet pare-balles avec les balles. Ah, décidément, je ne trouverai pas le mot aujourd'hui. Hein. Enfin, avec les. Comment on appelle ça? C'est pas possible, les munitions, mais il y a un autre mot. Mais bon. Voilà, donc, bon, sinon la cape, elle est sympa. Hein, on dirait vraiment une espèce de toile cirée, là. Une espèce de cape en toile cirée qui se confectionne. Ici, j'aime bien aussi les parties un peu cyborg là, qui apparaissent dans le cou. Voilà, donc un perso bien badass, fidèle au film, qui complétera bien votre collection si vous avez Deadpool version MCU dans votre collection. Et puis on n'a plus beaucoup de figurines MCU en ce moment, donc pour ceux qui les collectionnent, bah, ça fait toujours plaisir. Donc voilà ce câble qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Moi je ne l'ai pas eu tout de suite, hein, mais ça doit faire peut-être 2 mois, à peu près un ou 2 mois qu'on peut l'avoir en France. Voilà, bah écoutez les amis, c'était une petite présentation rapide, mais il n'y a pas des tonnes de trucs à dire. Au niveau de la taille, je pense qu'on est sur une taille classique pour une Marvel Legends. Hein. Si je la compare à cette version exclusive que Marvel a fait uniquement pour moi. Donc voilà, donc là je la compare, vous voyez, à une figurine de Black Panther. Bon, c'est une version assez rare, rose. Hein, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais je trouvais ça marrant. Il y en a, ne cherchez pas, c'est un custom. Voilà, mais enfin c'est amusant de voir Black Panther en rose. Et c'est vrai que, bah, vous voyez, c'est à peu près la même taille que Cable. Ouais, là j'ai donné une autre pose avec l'arme comme ça tenue au niveau du chargeur. Chargeur, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Merci pour votre aide. Heureusement que je l'ai trouvé parce que si je devais compter sur vous, je serais mal barré. Et donc là, il est au niveau. Donc voilà. Donc là, voilà, je voulais lui donner une pose avec le gros gun sur l'épaule, mais avec la cape, c'est compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la cape et je vais lui donner une autre pose. Ah bah là je lui ai mis le gros gun sur l'épaule et c'est vrai que grâce à la double articulation au niveau du coude on peut vraiment bien plier le bras et on arrive à donner cette pose qui est également bien sympathique je trouve. Voilà donc bon j'ai enlevé la cape parce qu'avec la cape c'était ça doit être possible aussi mais bon je préférais sans la cape pour cette pose. Mais enfin ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire. J'étais en train de me dire, on va arrêter ça, j'étais en train de me dire en regardant mes figurines d'ici de McFarlane qui avait quand même une énorme différence de taille hein, entre les McFarlane et les Legends. Donc bon voilà, c'est un petit peu dommage pour quand on veut avoir une collection un petit peu homogène. Et je sais que les amateurs de figurines DC Comics en sont pleins parce que venant de ceux qui collectionnaient les figurines de chez Mattel, ben maintenant avec McFarlane ils se retrouvent avec des tailles un peu différentes. Bon. C'est pas grave, elles sont tellement belles, les McFarlane, on va lui pardonner. En tout cas, moi, je suis content de cette figurine bien badass. En plus, les figurines de MCU, il n'y en a pas tant que ça en ce moment. Donc, une belle figurine de notre ami Cable. Voilà, les amis. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et non, je ne suis pas encore parti, car au moment où je vous parle, je reçois un petit colis. Un petit colis, voilà. Alors, on va regarder ensemble de ce que c'est. Parce que je pense que ça va vous intéresser. Tadam!
Elle est pas belle la vie. Magnifique figurine de Doom en blister rétro. Récemment, j'ai récupéré le Spider-Man qui est vraiment pas le Spider-Man, enfin oui, dans la gamme Spider-Man, j'ai récupéré le Mysterio qui est vraiment magnifique. Je les ouvre pas ceux-là, donc je vais pas vous faire des reviews pour ça, mais juste pour le fun. Voilà le Spider-Man, et vite fait je vous montre le Doom. Mais celui-là je vais pas l'ouvrir parce que là, il est trop beau le blister. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on ne joue plus vraiment aux figurines, hein, si vous voulez. Donc on s'attache aussi à la présentation de la figurine, à l'emballage qui est parfois super beau avec... Oh, c'est amusant là, le blister, on dirait presque les personnages tirés du dessin animé des Fantastiques. Très très cartoon hein, le dessin là, très très cartoon. Hein. Et puis alors, le Doom il est beau, hein. Ouais, il est bien vintage mais il est super beau avec les livres, avec les effets, les mains alternatives. Très belle figurine, je suis très content. Bah, celle-là vous la trouvez normalement chez Micromania en ce moment. Alors je dis en ce moment parce que je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Ne tardez pas trop parce que ça dure pas très longtemps. Mais super content de cette figurine en blister rétro. Voilà les amis, allez à bientôt. Ciao!